au départ, le coureur. Et on enchaîne avec le briefing. Troisième édition, après un début d'été difficile au niveau météo, on a le grand soleil. Donc c'est top pour partir. On aura de l'eau dans les rivières puisqu'il en est tombé suffisamment cette année. Tout s'annonce bien, on a à peu près autant d'équipes que les... Donc aujourd'hui, ils partent en VTT, puis du packraft, course à pied en orientation, à nouveau VTT, packraft et ils finissent en course à pied en orientation. Donc aujourd'hui, c'est la plus petite journée puisque c'est la journée de départ avec un départ à 10h. Mais les jours suivants, ça sera demain départ de nuit à 4h30. Donc c'est la journée, ce qu'on appelle marathon, avec une grosse journée puisqu'ils auront plus de 100 km à faire. Et le dernier jour avec un départ à 7h30 qui sera une journée aussi un peu costaud, mais ce sera déjà un peu plus light que la journée marathon. On est étonné d'avoir pas mal de temps au final, mais un peu déçu pour un raid d'orientation d'avoir qu'une seule carte. Honnêtement, il y en a qu'un qui va orienter, mais du coup, pour l'instant, on fait les choix tous les deux, donc on a bien le temps de faire les choix à deux, c'est déjà ça. Et puis après, il y en a un qui prendra le dessus sur la journée, mais voilà, non, tout va bien pour l'instant. Ça non, ça oui. Écoutez, nous, tous ces événements sportifs, on est vraiment très heureux de pouvoir les voir sur notre territoire parce que c'est du sport, c'est en même temps la découverte de nos paysages par le sport, c'est une manifestation au niveau du département, ça crée du lien. Enfin, nous, on est toujours très enthousiastes quand de telles manifestations peuvent passer sur notre commune. C'est en lien avec nos merveilleux paysages et tout ça, ça nous passionne. Et on trouve que c'est des sources de développement qu'on mesure sans doute même pas de s'y intéresser. Voilà, toutes ces manifestations, c'est très important qu'on puisse y assister et les accueillir. Allez les gars, 40 c'est ça 40 ouais, on s'est appliqué là. Il a trop là.
Allez, c'est parti. Salut. Bon, ça va? Ouais, et puis quelques balises en plus. Plein de balises. On vient avec une équipe en 2+1 et c'est la 3e édition, on participe, on a fait les 3 éditions et c'est un régal de revenir encore sur ces terrains de Corrèze où on trouve un magnifique terrain de jeu. C'est super bien organisé, le format est adapté à ce qu'on a envie de faire, de partager un raid entre copains avec la possibilité de bivouac le soir, coupé, il y a une ambiance magique avec les autres équipes, sur les points d'assistance, l'organisation, c'est des sourires toute la journée. Les repas du soir, c'est gargantuesque et c'est de qualité. Donc nous, on vient pour le plaisir. On vient pour partager une aventure, mais aussi pour le plaisir du sport, pour le plaisir de partager avec les copains. Et quand c'est bien organisé, eh ben, on revient. Vous avez trouvé un juste équilibre justement entre le packraft, les trails, les CO, le VTT. La Via Ferrata cette année qui était une bonne surprise. Voilà, c'est ce que j'aime le plus, c'est voilà, l'équilibre des sections. On ne part pas sur des VTT de 80 km ou des trails de 40.
Il y a 100 pompes à faire. Ah la vache. Voilà ce que vivent les assistants. On vient de le vivre. C'est dur. C'est aussi dur que courir. Ah, on commence à prendre du plaisir. Après 2 jours et demi. C'est bien, on a réussi à être devant sur toutes les étapes. C'était aussi un peu un objectif finalement, c'est de sur chaque étape de se donner à fond. Et... Ça fait la 3e fois qu'on fait du packraft, c'est la 3e fois qu'on fait le thread quoi. Il y a juste les ronces qu'on n'aime pas dans la Corrèze. Et les routes interdites sur les côtés. Et les parcours ils sont toujours différents et il y a toujours des problématiques qui sont différentes. C'est ça qui est l'avantage aussi d'avoir un nouveau tracé, d'avoir une. Ah, c'est ça qui est vraiment cool quoi. Alors, il y a un super taux de renouvellement. Voilà, on est presque à 50% des gens qui reviennent d'une année sur l'autre. Il y en a certains qui ont fait les 3 éditions. C'est important parce que ce type d'organisation, ça marche que sur le bouche à oreille, quoi. Ça sert à rien de faire de la communication tous azimuts. C'est vraiment une pratique de niche. C'est pas beaucoup de gens en France. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'organisations. On est dans les 2 ou 3 organisations en France qui proposent des prestations sur 3 jours comme ça, sur de l'itinérance, 250 bornes, du vrai sport nature difficile. Donc ouais, faut continuer comme ça parce que plus on en parlera et plus les gens qui sont satisfaits reviendront, plus ils en parleront aussi et plus on aura de monde. On est encore dans un département où on a un peu trop l'image de la gastronomie, du pays vert, tranquille, des vieilles pierres. Alors c'est tout à fait ça et c'est magnifique pour ça, mais c'est aussi un vrai pays de sport nature et pas de sport nature pépère, hein, pas de sport nature que loisir. C'est un vrai pays de sport nature aventure de bon niveau. Et on a la chance de réunir dans très très peu de kilomètres carrés des spots super intéressants dans plein de pratiques, hein, du VTT, de l'orientation, du kayak, du packraft, une via ferrata. Donc c'est pas si courant que ça et on sait peut-être pas assez le vendre, mais en tout cas ce raid nous permet de donner une belle image de la Dordogne, une image différente de celle que beaucoup de gens ont encore. Tout le monde a fini là. Aujourd'hui, tout le monde a fini hier, on n'a aucun abandon cette année, c'est la première année que toutes les équipes finissent. Donc ça c'est vachement bien, ça veut dire qu'on gère les choses d'une manière telle qu'on satisfait les très très forts. Il y avait quand même des gens de l'équipe de France de course d'orientation, il y avait des très très bons VTTistes, des très très bons kayakistes au niveau national ou international et en même temps il y a des gens qui font du raid par pur plaisir et tout le monde se retrouve à la fin et tout le monde finit. Donc ça c'est super important pour nous. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas que la Corrèze ça se résume à la bouffe, aux vieilles pierres et aux pays verts tranquilles, mais bon c'est pas pour ça qu'à la fin de l'effort, à la fin d'un vrai raid sport nature, il ne faut pas bien manger, bien boire. Bien sûr, c'est la convivialité. Et les gens, je crois qu'ils viennent aussi pour ça. Voilà, il ne faut pas oublier tous ces aspects-là. On est trop contents. On s'est éclaté pendant 3 jours. C'est super, ouais, super bien tracé. Il y a des choix à faire et de la belle orientation. Et puis, ouais, on a apprécié la bagarre quand même. On était au coude à coude avec pas mal d'équipes. C'était sympa, ouais, on a bien profité. Les 2 kilomètres à la fin, ils font plaisir. Hein. Il y a la vraie eau vive à ce moment-là. Bon, voilà. C'est vrai, il y a pas mal de travail. Ça consiste à trouver déjà tous les parcs d'assistance,
et faire le relationnel avec les communes. Et ensuite, toutes les zones bivouac, aussi bien pour les concurrents que pour les bénévoles et le staff. Je pense qu'on se fait autant plaisir que les concurrents viennent ici pour se faire plaisir et on est sur une idée de partage. Je crois qu'on partage un petit peu ces mêmes valeurs. On vit un moment sportif, nous on est un peu les premiers spectateurs, on a cette chance d'être aux premières loges pour voir leurs exploits en fait, pour voir des athlètes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait on n'est pas beaucoup, mais par contre l'équipe de bénévoles elle est en or. On a vraiment une équipe, là on commence à être rodé après 3 éditions et ça va assez bien. C'est fluide. On reste dans la convivialité, le partage et voilà. Et puis on espère qu'on pourra offrir encore une édition toujours avec des surprises et toujours avec cette... je pense qu'il y a une vraie identité culturelle maintenant autour de The Race et on compte bien perdurer ainsi. Garantir que c'est un beau cadeau. Merci pour tout. Merci les gars, merci pour le regard.